T'as fermé la porte d'entrée? Je crois, oui. Que décidez-vous de faire? Tu peux descendre dans le couloir d'entrée? J'ai l'impression que quelqu'un est rentré. Ouais, je vais faire ça. Je t'accompagne. Victor, tu accompagnes Adam. Ouais. Vous descendez. Mais je me tiens assez à l'arrière. Quelqu'un? Oh! Pas de réponse. Je descends précautionneusement les D'accord. marches jusqu'au rez-de-chaussée. Lorsque tu descends au rez-de-chaussée accompagné de Victor, Qui se tient derrière lui, quand même. vous voyez tous les deux que la porte d'entrée, elle est ouverte. Tu penses que c'est nous? Tu t'as un souvenir de l'avoir fermé, toi, ou pas? Bah Non. ouais, je pense bien, ouais. Ok. Y'a quelqu'un? Pas de réponse. Bon, on sait qu'il y a quelqu'un, là. C'est un peu con. Si la personne est rentrée comme ça, elle va pas nous répondre. Oui, bien sûr, j'ai ramené une tarte aux pommes, quoi. Enfin, non. Je jette un coup d'œil au fur et à mesure de toutes les Tu pièces. t'avances, tu regardes un peu dans toutes les pièces. Rien à signaler. Tu avances vers la porte d'entrée. Victor, tu l'accompagnes? Ouais, tu l'accompagnes. Oh, y'a quelqu'un? Personne. Tu es sur le perron. Rien. Ça aurait pu être un courant d'air. Hein. C'est ça, je me dis, mais... Bon, rassure ta sœur, parce que... Y'a rien, là. Ok. Je remonte alors pour rassurer Héloïse. D'accord. Que fais-tu, Adam? Tu refermes la porte? Je fais un tour, quand même, autour de la maison. D'accord. Tu fais un tour. Tu notes rien d'anormal. Je regarde dans la remise, rien. Un remise, non, personne. Je reviens jusqu'à la porte, je rentre, Tu refermes. je referme. Lorsque tu refermes, tu t'aperçois qu'il manque quelque chose. Je jette un coup d'œil partout sur la porte, le couloir. Tu t'aperçois qu'il manque à la poignée, eh bien, le petit sac avec les cordelettes. Je regarde par terre. Non, il n'est pas là. Bon, si c'est une blague, ça suffit, hein. Et je referme la porte. Tu fermes la porte. La journée a commencé à bien avancer. Hein. C'est bientôt la nuit. Que décidez-vous de faire après ces événements? Bon, peut-être qu'on va manger un morceau, non? Ouais. J'ai faim. Bon, qui c'est qui a ramené quoi? Moi, j'ai ramené des conserves. Ça aurait été bien d'avoir une boulangerie pour acheter du pain, mais bon, elle est fermée. Bah, d'ailleurs, est-ce qu'il y a du gaz ici? Moi, j'ai un petit réchaud dans la voiture. Ah, cool. Bon, bah, je vais le chercher. Ok, d'accord. Donc, je sors. Bah, faisons des conserves, oui, très bien. C'est quoi ça? Avec Ouais. souliers Je me en prendrais bois, bien un petit verre. ratatouille. Ah, bah j'en ai vu dans le KGB. Je te ramène l'agnole de la grand-mère, l'agnole à la pomme, Ouais, c'est bien ira, entendu. c'est bien. Ouais, je vous jure, vous deux. Bref. Bon, allez, j'y vais. Je sors de la maison et je vais à la voiture. D'accord. Tu sors, peut-être avec cette petite appréhension. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu tout à l'heure ou non? Je me raisonne et je me dis que je commence moi aussi à devenir comme tous les dingues de cette famille, là, à partir dans mes délires. Donc je me reprends. Je rentre et je vois les garçons attablés autour d'une bonne bouteille. Je mords ma lèvre, ça Ouais. m'énerve. On va pas se laisser non plus, tu vois. Non, mais je t'en prie, continue à vivre. T'en fais un? De ce truc, Ouais. franchement, j'ai pas envie de finir aveugle. Non. Ah, vous avez pris l'agnole de la grand-mère, c'est cela? Oui. Choix judicieux. Bon, les garçons, qu'est-ce qu'on fait? Les garçons à table et les femmes au fourneau, comme d'habitude? Moi, je veux bien qu'il y en Tu a vois, un moi qui j'ai vienne s'y l'habitude coller. de me démerder, hein, franchement. Et bah, ça changera un peu. Enfin, bon, femme au fourneau, Ah bah je vous fais à bouffer et puis voilà, comme ça on va arrêter les jérémiades. Parfait. c'est de la conserve. Hein. Moi, je Ouais. vais me charger de trouver de la vaisselle propre. Enfin, je vais nettoyer la vaisselle. Bon, j'avais amené des pâtes, il y a de l'eau, et puis j'avais amené une boîte de thon, on se fait du pâte au thon. Très bien. Ça vous va? Ouais, Super. parfait. Très bien. Donc vous décidez de ramener tout cela au salon et ou dans la cuisine. Vous préparez donc un repas commun. C'est bizarre hein, de se retrouver dans cette salle à manger. Hein.
Bah, ça va être prêt dans 10 minutes. Hein. Ouais, sinon, ça va, Victor? Ouais, ça va. Il n'y a pas un bruit, c'est dingue. Le calme quand même de la campagne, des endroits reculés. Regardez. On n'entend absolument rien, quoi. C'est la nuit et il n'y a pas un seul bruit. Ça m'angoisse un peu. Moi, ça m'angoisse si je commence à partir dans les délires, mais sinon, écoute, c'est du silence, c'est la nuit, c'est la campagne. Ok. Ah, ça va. Ça fait du bien aussi, un peu, ce calme. De quoi. s'inventer des histoires aussi. Ouais, enfin bon, on n'a pas le métro, les gens qui bossent le matin. Oui, bien sûr. Hmm. Bien sûr que quand on travaille pas, il n'y a pas besoin de prendre le métro. Ouais, je travaille régulièrement. Hein. Attends, excuse-moi. Hein. Évidemment, voilà. Intermittent du spectacle, bah nous, on travaille pas tous les jours, forcément. Mais T'es quand on bosse. intermittent. Ouais, bah oui, qu'est-ce que tu crois? La musique, ça tourne beaucoup. Et toi, tu travailles sur quoi, en fait? Ah bah écoute, toujours la même chose, mon école privée d'anglais, mais en fait je t'en ai parlé tout à l'heure, visiblement, tu m'écoutes pas trop. Ok, et je vous resserre, les gars? Ouais, vas-y. Ouais, parce que moi, c'est cette ambiance, tout ça, la maison, Par contre, pensez bien à ranger la bouffe, hein, parce que j'ai vu des fourmis un peu partout. Oui, Ouais, moi c'est aussi. vrai, moi aussi. Mais elles viennent d'où? Il y a peut-être des fissures dans les murs, non? Peut-être de la cave, non? C'est une vieille maison, tu sais. Après, si elle avait laissé des trucs en Ouais. vieillissant traîner, ça attire toujours les insectes. Hein. Bah ouais, en tout cas, dans le KGB, j'ai vu que ça partait dans les fondations. Enfin, que c'est partait Mhm. dans la cave après. Toujours les fondations. Hein. Ouais. Ah, vous avez pas recommencé là. Bon, Moi, j'ai toujours du mal à me coucher. Je prends toujours un petit café, un petit verre. Je me fume une clope. Donc, si vous voulez vous coucher, allez-y. Hein. Bah, Et pardon si j'étais un peu rustre. J'étais un peu tendu. non, pardon, c'est moi aussi, ça fait bizarre de vous revoir. Puis bon, on a un peu après des chemins différents, quoi. et si on est aux confessions, aux pardons, en fait, je voulais savoir. Enfin, moi, depuis que j'ai quitté la maison, j'ai toujours extrêmement de mal à dormir et je suis pas sûr que je vais réussir à me coucher. Enfin, un peu comme toi, je pense que ça va durer assez Ça reste longtemps. encore un peu. Prends un verre avec moi, et puis voilà. Ouais, mais bon, si au cas où dans la nuit je peux vous rejoindre. Je sais qu'on dirait un enfant comme ça, mais j'ai vraiment du mal à. Ouais, c'est un lit une place ou Ouais, deux mais je places peux dormir en haut, par je me terre, rappelle plus, Mais par Victor, terre, tu veux mais- En encore haut, c'est un lit de place. Tu veux dormir avec nous comme quand on était gamin? Par terre, je m'en fous même avec une couverture, mais. Tu veux pas plutôt qu'on échange? Moi, je prends la chambre d'invité, tu vas dormir en haut. Non? Ah non, tu veux dormir avec quelqu'un en fait. Bah, là, avec la chambre de la grand-mère, je pense que ça va pas être le. Enfin, Bon, bah, tout écoute. seul dans la chambre. Attends, j'ai une idée. Il y a le vieux jouet auquel vous jouiez, l'espèce de clown en bois, là. Je te l'amène, ça te fera une compagnie. Non, allez, je plaisante. Ça va, Bon, écoute, si tu veux, Non, moi c'est j'ai bon. pris un matelas gonflable dans la voiture, mon matériel de camping. Là, je peux te laisser le canapé, moi je me gonfle le matelas. Ok, Le salon est d'accord. assez Bon, grand. je Enfin, vais à moins essayer que de tu veuilles dormir. dormir avec Adam. Non, je vais essayer de dormir tout seul, mais bon, en tout cas, merci s'il y a cette possibilité, ça me rassure. T'es sûr? Ouais. Mais je vais essayer. Bon, bah, c'est réglé alors. Bon, Très bien. il fait comme il veut. Vous vous organisez donc comme cela. Vous vous couchez, certains d'entre vous avec un peu plus d'appréhension que d'autres. Héloïse, t'as beaucoup de mal à t'endormir. Tu ne sais pas si c'est parce que tu réfléchis trop, que tu as trop de choses à penser avec l'organisation de la journée. Je regarde mon portable. Il est 3h30. J'ai pas réussi à joindre mon mari ni mes gamins. Je sens mon visage très crispé. Et je me dis, mais vas-y, relâche ton visage, personne n'est là. Tes frères ne sont pas là. Alors moi, je mets ça sur le compte du fait que c'était pas évident de revoir mes frères, mais Les heures passent, t'as l'impression que quelqu'un, quelque chose, t'observe dans l'obscurité. je mets la couverture sur ma figure. Et j'essaie de me dire que je ne suis pas là. J'ai la sensation que le vide est plein de quelque chose, qu'il y a comme une respiration derrière moi. J'ai l'impression vraiment très nette que quelqu'un me met la main sur le visage et essaye de m'étouffer. Donc j'ouvre les yeux. Il n'y a Et, personne. Donc je ferme les yeux, je me dis bon allez, arrête, hein. Ça suffit. J'essaie de partir dans mes pensées,
de respirer, de me détendre. Petit à petit, j'arrive à sombrer dans une espèce de sommeil bizarre. Victor. Qu'est-ce que tu fais avant de te coucher? Je regarde dans mon sac si j'ai pas. Si j'hésite à prendre des cachets pour dormir comme j'ai l'habitude. Tu les prends ou tu les prends pas, ces cachets? Je les cherche déjà. Mais je sais pas si je les trouve. Oh, tu les trouves. Du coup, j'en prends un. Et Juste un? Un et demi. Hmm. D'habitude, un, ça suffit. Mais bon, là, je sens que le contexte est un peu particulier. Du coup, j'en prends un et demi. Ce qui est déjà, normalement, la dose prescrite est un demi-cachet. Donc déjà, un, c'est beaucoup. Un et demi, c'est trop. Lorsque tu vas pour prendre tes cachets, il y a encore un miroir. Eh oui, les miroirs, toujours les miroirs. Il y en a un près de la table de chevet. Lorsque tu t'observes dedans, tu te vois avaler plusieurs cachets. Beaucoup de cachets. Quand tu regardes tes mains, tu as une bonne poignée de pilules. Et pourtant, j'ai aucun souvenir d'en avoir mis autant dans ma main. Tu n'en as pas le souvenir. Et je ne sais même pas si, du coup, j'ai commencé à en prendre, si j'en ai pris, si j'en ai pas pris, si, dans le doute et un peu effrayé, je l'ai fait tomber au sol. Et je m'allonge. Tu t'allonges sur le lit. Ouais, je m'allonge sur le lit, mais même pas en position pour dormir. Je suis je suis au pied du lit et même encore habillé. Et c'est sur cette pensée que... Je m'endors. Adam, tu es dans le lit de ta grand-mère. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu fais? J'ai aéré un peu les draps parce que ça sentait la poussière. J'ai battu un peu l'oreiller. J'ai hésité à y mettre et puis l'alcool aidant de ce que j'ai bu en bas, je sens que une fatigue un peu lourde m'étreint. Mais je me sens pas à l'aise complètement. Qu'est-ce que tu fais des fois pour te calmer machinalement? Je me redresse et je cherche compulsivement le fameux petit paquet de cartes. Je vois qu'il est dans mes affaires, je le saisis, je le touche et je ne retourne aucune carte. Son contact me rassure. Et je décide de le serrer dans ma main et finalement de me rallonger pour me calmer. Son contact me rassure un peu et je lâche un peu prise. Et dans la pénombre, je décide de battre les cartes. Je prends mon téléphone, maladroitement, je le tourne et j'allume la lampe. Sur l'édredon poussiéreux et beaucoup trop épais, je retourne 3 cartes. Passé. Tu vois la carte du diable. Le diable, tu le sais, il y a plusieurs symboliques. Ça peut être en lien avec le fardeau, la tâche, l'attachement. Il y a aussi un autre sens un peu plus caché, celui des forces obscures, des profondeurs. Tu tires une deuxième carte. Le présent. Le présent. Et c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, ça t'évoque le changement. Je tire une dernière carte. Cette fois-ci, ça sera le futur. Et enfin, tu poses la maison Dieu. La maison Dieu, c'est une carte qui évoque plutôt la dispute, l'éclatement, la rupture. Ma sœur et mon frère. Ou ma situation professionnelle qui n'est pas brillante.
Je suis mêlé de crainte et d'apaisement car ces cartes m'ont permis de mettre quelque chose sur cette tension qui m'habite. Mais le tirage me gêne. Je prends les cartes et je les remélange dans le paquet. Et je pose avec précaution celui-ci sur la table de chevet. Je rejette les couvertures sur moi et m'enfonce dans le sommeil. Et vous arrivez au lendemain matin. Alors, vous avez bien dormi? Je me lève un peu volontaire, comme si je voulais chasser cette nuit derrière moi et je fais un peu de vacarme dans la cuisine pour préparer un café, comme pour inviter les autres à se lever. Ça vous réveille? Vous étiez matinal ou Moi, je vous avez suis dormi déjà tard? réveillée depuis 6 heures du matin. D'accord. Je suis restée allongée à regarder le plafond. D'accord. Je suis contente qu'il fasse jour. Je ne comprends pas trop ce qui m'est arrivé dans la nuit. Je me dis que bon, le stress. Là, je suis plutôt contente d'être revenue un peu à la raison et j'ai comme des petites images de nous qui courons dans les couloirs, dans le salon. Et Ça te réconforte. ça me conforte parce que c'est clair. C'est Ouais. plus clair, voilà. Et je m'assois, je m'étire un peu, j'ai une espèce de torticolis là, au Essine. Ça, c'est quand j'ai été très stressée. Mais je me dis, bon, allez, c'est bon. On est à la campagne, le bonheur me fera du bien. Donc c'est ce que je fais. J'ouvre la fenêtre, j'ouvre les volets, et je laisse pénétrer la clarté dans la pièce. Ok. Et je me demande ce par quoi on va commencer aujourd'hui. Victor? J'ai plutôt bien dormi, bizarrement. Mm. J'ai eu au début des rêves où mes semi-éveillés où j'étais en train de me dire mais et si j'ai pris des cachets et en plus mais j'ai bu de l'alcool avec mon frère, j'ai mélangé alcool et médicaments, et en fait je pense que tout ça a été un peu qu'une illusion ou une vision et que j'ai pas dû prendre de cachet parce que j'ai plutôt bien dormi, et je me surprends même à me dire que ça fait longtemps que j'ai pas aussi bien dormi. Je sais que c'est pas en rapport avec la maison et je le raccroche plutôt au fait que c'est peut-être que je dors avec dans le même endroit que mon frère et ma sœur, et que peut-être que c'est des présences qui finalement me rassurent et que j'avais peut-être oublié avec le temps. Du coup, devant cette journée qui se profile, vous aviez un plan. Faire l'état des lieux, commencer le ménage, voir ce qui fonctionne ou pas, ranger, peut-être faire un tri, débarrasser des choses. C'est votre feuille de route pour la journée. Et puis aussi, vous avez encore en tête, bien entendu, ce qu'il y avait dans cette lettre. Moi, je commence à m'activer un peu frénétiquement, sans organisation même d'ailleurs, à ranger sans me dire il faudrait mettre ça là, là, non, je range, je sors. C'est vraiment comme si cette activité me permettait de me vider la tête. Et sans les inviter même à participer, c'est vraiment un peu comme si je reprenais le cours de mon travail de backliner habituel, sortir, préparer. Mais je crois qu'on a tous envie d'aller très vite parce que moi, pareil, je vais dans la cuisine, je chope un balai et je commence à enlever un petit peu toutes les toiles d'araignée qu'il y a dans les coins. Ensuite, je passe un grand coup de balai dans le salon. Je me désespère un peu de la crasse qu'il y a partout sur les murs. Je me dis qu'il va falloir donner un coup d'éponge ou même devoir repeindre. Oui. Bon, bref. Je m'active assez franchement dans le salon et dans le vestibule. Dans le salon, quand tu fais le ménage un peu, il y a des vieux magazines, un peu comme chez le docteur, vous savez, ces magazines qui sont complètement obsolètes, beaucoup trop vieux, ils sont là depuis des années, des années. Et quand tu commences à les déplacer pour faire le tri, il y a quelque chose qui dépasse entre les piles de magazines. Tu vois que c'est coloré, qu'il y a du feutre, du crayon dessus, sur le coin des feuilles qui dépassent. Dans le mal lancé, j'enlève les magazines et j'observe cette feuille. Ce sont des dessins d'enfants, tout simplement. Vos dessins. Victor, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps ?
Je vois mon frère et ma sœur beaucoup plus manuels. Euh, Héloïse nettoie, range. Adam s'active aussi à droite, à gauche. Il sort beaucoup dans le jardin, il rentre, il sort. Moi, je décide plutôt de me pencher sur, on va dire, ce qui est mon domaine un peu plus de prédilection, qui est que je regarde avec beaucoup plus de détails les actes de propriété qu'on a trouvés hier, où c'est rempli de chiffres, rempli euh, de distance, d'hectares, de tout ça. Et j'essaye de faire un comparatif, de savoir exactement, de traduire tout ça en, en distance, en kilomètres, en hectares et tout ça, pour voir un peu la superficie du terrain. Voilà, je me penche un peu sur tous les papiers, moi. Je trie, j'archive, je jette, j'analyse. Héloïse, revenons à toi. Héloïse, donc tu regardes ces dessins d'enfants. Le premier, tu mets un temps à l'analyser. C'est le tien. C'est un des tiens. Il y a un pommier que tu as représenté dans le jardin de la maison, alors que tu sais très bien qu'il n'y a jamais eu de pommier dans ce jardin. Mais tu l'as représenté. Il y en a plusieurs de ces dessins. Il y en a qui appartiennent à ton frère, il y en a qui appartiennent à Victor. La plupart du temps, vous avez des visages souriants dessus, vous êtes représentés des fois avec votre grand-mère. Vous êtes heureux, souriant dessus. Tu trouves un autre dessin qui t'appartient, Héloïse. Pareil, encore cette histoire de pommier, la maison qui est très jolie, très colorée, un ciel bleu magnifique. Il y a un détail par contre qui te frappe, c'est que malgré que ce soit hyper coloré, il y a un problème avec l'herbe. C'est qu'elle est complètement sombre, complètement noire en fait. C'est colorié très, très vivement. Et c'est en noir. Franchement, ça fait un contraste bizarre entre la gaieté du dessin et ce que tu as fait pour ces herbes. Tu vois un autre dessin, c'est celui de Victor. Dans un premier temps, je me dis, mais j'arrive pas à me rappeler avoir fait ce dessin. Quand est-ce que je l'ai fait et pourquoi j'ai fait ça? Puisqu'il n'y a pas de pommier. Toujours cette histoire de pommier, là, je commence à me dire, mais est-ce que vraiment ça s'est passé ici? J'observe un peu et je sais pas, je trouve ça étonnant que cette herbe noire soit représentée sur le dessin de Adam aussi. Je me dis peut-être que c'était un jeu, mais j'ai l'impression qu'on a dessiné ces dessins quand on était très petit, et comme on n'a pas le même âge avec Adam, qui était plus âgé que nous, je me dis on n'a pas pu se concerter pour le faire. J'appelle les garçons. Adam, Victor, vous pouvez venir? J'ai trouvé un truc marrant, regardez. C'est des dessins qu'on a fait, en fait je sais pas quand, mais il y a nos noms, nos prénoms sur certains des dessins. Bon voilà, je me dis que ça pourrait être... Peut-être que vous voulez les récupérer. J'essaye de mettre un peu de légèreté dans un truc qui me... Après tout, ils sont beaux, ce sont vos dessins. Oui, voilà, et je me dis ça peut être chouette, ces petits souvenirs d'enfants, et je suis un peu troublée par des détails bizarres. Et bon, voilà, j'ai envie de voir ce qu'ils en pensent. Adam, Victor, vous venez spontanément? Oui, moi je suis bien content de lâcher la paperasse à laquelle je comprends pas grand chose en faisant les comparatifs des actuels, des anciens. Donc oui. D'accord, ok. Pour ma part, je suis bien content de faire une pause après avoir un peu transpiré et de laisser ce gros œuvre un peu et les choses que j'ai commencé à jeter dans un coin. Et je réfléchis au tirage de la nuit dernière. Tu l'as encore en tête. J'essaye d'amener un peu de légèreté, justement. Cette herbe noire, C'est bizarre, hein? Bah ouais, on n'avait plus de crayon vert ou quoi? Mais surtout, c'est où? Parce que on reconnaît la maison, mais c'est quoi cet arbre? Il n'y a jamais eu de pommier. Donc, pommier. Non, jamais eu de pommier. Est-ce qu'il y a un dessin de Victor? Il y a un dessin de Victor, oui. Tiens, regarde, Victor, c'est le tien, celui-là. Ah bon? Mais comment tu sais que c'est le mien? Je crois que c'est le tien, regarde, moi je reconnais bien ceux d'Adam. Ton bonhomme patate avec les bâtons, excuse-moi, mais c'est toi. Oui, t'avais une tendance à me montrer les corps un peu...
en boule, quoi. Effectivement, on sent que c'est ton dessin, Victor. C'est assez reconnaissable. Bon, il n'y a pas un très beaucoup de crayons. C'est pas pour rien que t'es devenu informaticien. C'est vrai. Ouais, il a raison. Alors, Euh, bon, je suis pas non plus devenu un artiste peintre. Hein. Je plaisante, hein, c'est pas, le prends pas. non, Toi, je le franchement, prends pas c'est mal. Je le prends pas voilà. mal. T'es pas non plus Bon. Beaux-Arts. Sur le dessin, Non. Victor, alors tu es représenté dessus, ainsi que tes frères et sœurs. Et il y a aussi une porte qui est dessinée. Une porte d'un rouge vraiment pétant, un rouge vif. C'est la porte de la cave. Alors la couleur ne correspond absolument pas, mais tu le sais, c'est la porte de la cave. Tu l'as vraiment mise en valeur parce que tu as vraiment bien dessiné, bien colorié en noir tout autour. Donc on ne voit que cette porte. Et vous, dans un petit coin, la porte est immense. Et vous êtes représenté vraiment minuscule. Qu'est-ce que t'étais dark, Victor? Bah arrête, ça me fait flipper. Je me rappelle absolument pas avoir dessiné ce dessin, moi non plus. Bon, enfin, on va pas en faire un fromage, c'est un dessin d'enfant, quoi. Enfin, Ouais, non. enfin, un dessin d'enfant qui fait peur, quoi. On se croirait dans un film d'horreur, ton truc. Alors, regarde, c'est quoi cette porte? Enfin, on est d'accord, c'est la porte de la cave. Mais comment ça, c'est la porte de la cave, comme tu le sais? Je sais pas, la couleur correspond pas, mais sinon, c'est exactement. Enfin, je sais pas d'ailleurs, je sais pas comment je le sais. J'ai l'impression que Victor a raison. Mais qu'est-ce qu'elle nous a mis dans la tête, quoi? J'arrive vraiment même pas à me souvenir de ces dessins, j'arrive même pas à me souvenir d'un petit truc, Peut-être qu'on n'était pas dans notre état normal, ou peut-être que... Est-ce que vous pensez qu'entre la lettre d'hier, les dessins, enfin, est-ce que ça vaudrait le coup qu'on aille un peu plus explorer en profondeur la cave? Moi, c'est ce que je me disais. On pourrait quand même aller faire un tour parce que je comprends pas. Les fondements, la cave, le pommier. Il y a la lumière en bas? C'est pas foufou, hein, quand même, mais c'est pour ça que prends ta torche, c'est Ok, pas une mauvaise idée. d'accord, je ramène ma frontale. Et j'y vais. Je suis très équipée, Faut tout équiper, le temps. hein, t'es toujours organisé. Toi. Tout le T'as temps. pas Carrément, bougé, hein. la lampe frontale, quoi. Donc Héloïse part pour récupérer la lampe et s'équiper en fonction. Victor et Adam, vous continuez à vous affairer peut-être à préparer cette petite expédition. Vous prenez quoi? Des lampes, vous aussi? Vous essayez de trouver quelque chose? Ouais, moi, je vais à la porte, j'attends, je sens mon laserman. Et bon, un peu chamboulé par ce tirage de cartes. Et voilà, bon, je les attends un peu. Moi, donc j'ai pris tout mon matos, et au moment où je sors, j'entends mon portable sonner, je regarde, je vois que j'ai la 4G là, qui passe. Et je vois que c'est mon mari qui m'a envoyé quelques textos, mais je vais pour les lire, mais je le fais pas, je me ravise, et je mets mon portable dans ma poche, je prends mon matériel et je rentre vite dans la maison pour les rejoindre. Très bien. Donc vous vous préparez et vous allez donc dans la cave. Vous ouvrez la porte, vous descendez les escaliers. Toujours ces marches Faites un bien peu attention. fragiles. Faites bien attention. La porte qui grince et tout. Franchement, on est dedans là. Hein. Et donc vous arrivez dans cette cave qui est effectivement mal éclairée. Vous avez besoin des fois de vos lampes pour l'explorer. Il y a toujours ces étagères avec les bouteilles de vin. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, ça? Ouais, c'est assez étrange parce que je sais qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans la cave quand on était petit. Et pourtant, j'ai une impression de déjà vu, et même surtout au niveau de la cave. Enfin, je sais pas, je suis jamais censé être rentré dans cet endroit. Et pourtant, je sais que c'est un endroit dont je rêve assez souvent. Et notamment, ça reste encore flou. J'ai de nouveau ce frisson derrière la nuque qui me prend, comme ce truc un peu primaire qui prévient du danger. Ouais, il y a un truc un peu... Je me sens pas à l'aise. J'ai pas encore toutes les clés, toutes les données, mais je sais que j'ai déjà rêvé de cet endroit. Et que du coup, j'ai dû certainement y aller. Plus jeune.
Vous finissez de descendre et vous commencez à donc explorer l'endroit avec vos lampes. Il y a beaucoup de choses qui encombrent les lieux. Je ne sais pas comment vous voulez procéder. Peut-être que vous allez faire du tri, ranger des choses. Déjà, j'indique frères et sœurs l'endroit. Oui. Bon, là, c'est le transfo. Là, c'est différents cartons. Ça, c'est le fameux carton de jouet dont je vous avais dit avec le pantin, là. Ah oui, d'accord. Ouais, aujourd'hui, c'est un peu flippé. À l'époque, peut-être que c'était plus joyeux. Et si vous regardez, je tape du pied sur le sol. Vous savez, c'est vraiment de la pierre, quoi. C'est pas du tout de la terre battue, comme je m'y attendais. Mais ça veut dire que la maison est très ancienne, non? C'est des fondations en pierre. Ça demande un travail de dingue pour faire ça, Bah je sais oui. pas. Peut-être que c'était autre chose avant, ce chalet. Alors, je commence à m'accroupir et à regarder un peu le sol. Tu essaies de détailler, donc il y a beaucoup de poussière. Tu vois qu'il y a des crottes. En fait, il y a des crottes de rats, de souris. J'ai horreur des rats. Vous voyez ça. Tu ne vois rien qui accroche ton regard dans un premier temps. La pièce est tellement encombrée par des vieux meubles, par des étagères avec des bocaux en toutes sortes, que tu sais qu'il va falloir déplacer des choses, qu'il va falloir faire un tri, déjà des cartons pour... En gros, il va falloir faire du déménagement pour y voir plus clair. Je me retourne vers toi en me disant, bon, tu as une proposition, parce que je sais que c'est toi la plus organisée de nous trois. Hein. Ah là là, tu me flattes. Écoute, bon, moi je pense déjà qu'on y voit à gouttes et qu'on devrait peut-être remonter les cartons. Oui, je sais, ça fait un peu lourd, ça fait du temps, mais au moins on y verra plus clair. Et puis, il y a une telle humidité ici, j'ai peur que peut-être qu'il y a des choses à l'intérieur qui sont pas si abîmées, des papiers. J'ai peur que ça détériore un peu l'air vicié. Et puis, bon, ensuite, quand on aura tout déblayé, peut-être qu'on pourra un petit peu mieux observer ces fondations dont il est en question. Ça me va. Très bien. Vous commencez à monter les cartons un par un. C'est lourd, effectivement. Il y a des cartons où il faut les porter à deux, à plusieurs. Il y a même un carton qui se casse totalement lorsque vous le prenez. Heureusement, ce ne sont que des babioles d'un ancien temps qui se brisent par terre. Voilà, c'est Et merde. des petites figurines, des vieilles assiettes. Vous faites un peu de ménage. Vous continuez à monter les cartons et puis ça vous prend 1 heure, un peu plus. Et vous le faites, voilà. Il y a les meubles aussi. Vous arrivez finalement à déplacer un peu tout ça, à organiser un peu l'espace. Et il y a une vieille machine à coudre en fer qui pèse 1 tonne. Voilà, parce que vous avez la machine à coudre, vous avez une planche qui va servir à la poser et de larges pieds en fer un peu ouvragés, forgés. Ça a été joli certainement à une époque, là c'est assez rouillé. Il y a un tapis dessous cette machine à coudre, peut-être pour protéger le sol. Je saisis un côté, me dire, bon, donnez-moi un coup de main. Là, Ok. Ok, allez. On va voir si on peut la transporter en haut. Déjà, voyons si on peut la déplacer. En tout cas, ça a l'air quand même d'être un truc très ancien et Bah assez oui. bien préservé. Ça, je pense qu'on peut peut-être en tirer un prix. Absolument. Totalement. Il faut Si c'est l'expertiser. des trucs singères, un truc comme ça, qui coûte. Ouais. Ah oui, très bien. Pour les collectionneurs, hein, certainement. T'as raison. Ok, c'est parti. Bref. Du coup, on la porte, c'est très lourd. Et vous commencez à essayer de la porter, c'est difficile, vous vous y reprenez à plusieurs reprises. Et une fois que vous l'avez tiré, eh bien, le tapis s'accroche un peu dessus. Il est emporté. Et vous voyez qu'il y a, que le sol est différent sur un coin du tapis. Il y a quelque chose qui s'est découvert un peu. Vous continuez de tirer. C'est pas de la pierre, ça. Ah non, Victor, ce n'est pas de la pierre. C'est du bois. C'est une trappe? Vous tirez le tapis. Et effectivement, Héloïse, c'est une trappe. Une trappe dans du bois massif, du beau bois. Mais elle mène où cette trappe? Elle mène à la cave? On est déjà dans la cave. Il n'y a pas une sous-cave. Il y a un cadenas. Bah, écoute, les canalisations des toilettes, elles mènent très très profond, non?
Non? Hmm. Je sais Peut-être pas. que c'est, je sais pas moi, un sous-sol, un abri, là, comme pendant la guerre, contre les bombes, je sais pas, quelqu'un qui a prévu de s'enfoncer très loin. Je sais pas, il y avait pas des châteaux dans les coins Ben, qui faisaient des anciennes catacombes, passages pour s'enfuir. si, J'en avais entendu parler d'un ami qui avait ça dans sa cave, sous sa cave. mais c'est pour ça que je me demandais si le chalet avant n'était pas autre chose. N'était pas, si on n'avait pas construit le chalet sur les fondations de quelque chose d'autre. Ça serait En tout cas, cette trappe, elle est fermée à clé. bon. Je regarde autour de moi. Bon, maintenant qu'on a fait ça, quand même, j'ai envie d'en avoir le cœur net. Je cherche une barre de fer D'accord. pour essayer d'ouvrir le cadenas. Victor? Adam, tu sais, c'est pas obligé de sortir les gros bras. Hein. On a une clé aussi, peut-être que c'est celle que j'ai trouvée hier. Peut-être. Mais Je si tu as envie de faire les gros bras, fais les gros bras. Bah, non, c'est vrai. Tu veux essayer? Bah, au moins on peut essayer, peut-être que c'est pas celle-ci, mais bon. Une lettre, des fondations, un truc sous la cave, une clé. Je pense que. Il y a peut-être moyen de moyenner quelque chose là. Bon, bah, tu l'as mis où la clé? Elle est dans ma poche. Du coup, je la sors. Je regarde mon frère et ma sœur. Vous êtes prêts? Bah, oui. Bah, on a commencé. Vous êtes sûr? Pas peur de réveiller une malédiction ancestrale, un monstre qui va sortir? C'est bon? Oui. Je la mets dans la serrure. Ça marche. Tu tournes. Je tourne. T'enclenches un mécanisme. Ça marche. Ça s'ouvre.